Hello! Aujourd'hui, on va parler du sujet du postpartum. Parce qu'on croit souvent que le plus dur, c'est l'accouchement. Donc, on est souvent assez bien informé sur l'accouchement et beaucoup moins sur le postpartum. Et donc, j'entends très souvent en consultation, personne ne m'avait prévenu et j'aurais tellement voulu le savoir avant. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 7 choses les plus étonnantes et parfois limite choquantes si on n'est pas informé du postpartum. Donc, petit rappel habituel, je suis médecin, je suis des femmes enceintes et des nourrissons en consultation depuis plus de 10 ans, je suis maman de 3 enfants. Je propose des contenus autour de la grossesse et de la maternité, des conseils, des revues de matériel, des listes de choses à prévoir, des fiches types. Donc si ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour encore plus de contenu maman, grossesse, maternité et quotidien de maman, quotidien avec mes enfants. J'y suis présente d'une façon plus ancrée dans mon quotidien, on va dire. Et donc les choses étonnantes du postpartum. Numéro 1, les tranchées, c'est-à-dire les contractions qui continuent après l'accouchement. Et comment ça? On m'avait pas prévenu. Et oui, vous avez bien entendu, vous allez encore avoir des contractions. Et donc, c'est quoi ces tranchées? C'est des contractions de l'utérus pour qu'il reprenne sa taille initiale. Et c'est très souvent plus douloureux après plusieurs grossesses. Et j'ai donc été particulièrement concernée après mon 3e bébé. Vraiment, c'était très très douloureux, à tel point que j'avais besoin de médicaments assez forts pour soulager les douleurs. Donc, c'est bien de savoir que c'est possible pour pas être surprise. Surtout que c'est tout à fait normal. Et ça peut même durer plusieurs jours. Et à savoir aussi, ça peut être encore pire en cas d'allaitement, puisque le fait d'allaiter entraîne également des contractions utérines. Alors le petit conseil, c'est de prévoir, surtout si vous n'êtes plus à la maternité, des antalgiques avant. Ça peut vraiment sauver la vie. Ensuite, le sujet des sueurs nocturnes. C'est littéralement comme si vous aviez couru un marathon et ça peut être très surprenant. L'image, c'est vraiment, on se réveille, on est en nage, mais vraiment, on est trempé. Je pense qu'on peut nous essorer. C'est vraiment très perturbant. Je me rappelle pour ma première grossesse, c'était il y a quasiment 10 ans. Mais personne m'avait prévenu tout au long de la grossesse, donc je me réveille après l'accouchement et je suis particulièrement concernée par ce phénomène. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça peut être vraiment très inquiétant. Et j'ai appris plus tard qu'en fait, c'était tout à fait normal. Donc si je peux vous épargner ce stress au plus grand nombre d'entre vous, franchement, ce serait mission accomplie. Et donc, à quoi c'est dû tout ça? C'est dû tout simplement aux hormones en chute libre après l'accouchement. Et ça peut durer plusieurs semaines. Comme si on n'avait pas déjà assez notre lot de soucis physiques. Et le conseil par rapport à cette partie-là, c'est du coup de compenser les pertes et de bien vous hydrater. Ensuite, l'effet ventre vide. Sensation très étrange garantie. C'est un peu comme un ventre fantôme. On a porté notre bébé pendant 9 mois et là, d'un coup, le ventre est tout vide. Ça peut être très bizarre. Il y a des patientes qui décrivent une réelle sensation de vide, voire de déséquilibre les premiers jours. Ou alors certaines autres patientes décrivent une impression que leur ventre flotte. Donc pareil, ça peut être perturbant. Sachez que c'est possible, sachez que c'est pas grave. Et j'ai pas mal de patientes qui m'ont rapporté avoir dû porter une gaine pour contrebalancer ce phénomène et que ça les a pas mal aidées. Ensuite, le retour de couche et ses surprises. Un petit point dans cette vidéo concernant le retour de couche, je pense que c'est pas du luxe. Il y a quand même quelques petites choses importantes à savoir. Parce que tout est possible. On peut avoir un retour de couche très rapide, on peut avoir un retour de couche beaucoup plus tardif, notamment en cas d'allaitement. Mais le message important, c'est que quel que soit le moment du retour de couche, on dit classiquement c'est le retour des règles, mais règles et ovulation, dans cette situation, ça peut être complètement déconnecté. Tout ça pour dire qu'on peut totalement ovuler sans avoir eu le fameux retour de couche. Et donc, c'est important de le savoir pour s'épargner d'éventuelles surprises. Donc en gros, pour parler clairement, je ne compte plus le nombre de patientes qui n'avaient pas eu cette information et qui sont donc retombées enceintes très rapidement après leur accouchement, de façon plus ou moins désirée, on va dire. Donc, si c'est pas quelque chose qui est prévu dans vos projets, n'hésitez pas à parler contraception avec votre médecin. Il y a plein de choses possibles. Et j'ai aussi déjà préparé une vidéo sur la contraception après l'accouchement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper. On va rester sur ces thématiques-là avec les fameuses Loki, ou alors les règles XXL.
Ça va désigner les saignements après l'accouchement, qui peuvent être très souvent abondants, qui durent classiquement entre 2 à 6 semaines. On peut même avoir des patientes qui sont concernées par la question pendant 2 mois, facile. On peut parfois perdre des caillots. Alors, le conseil concernant cette partie-là, c'est de pas oublier de faire la consultation post-accouchement. Ça, c'est vraiment très 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 souvent pas fait. Je revois les patientes 2, 3, 4 mois après leur accouchement, parfois même plus, qui n'ont jamais fait de bilan de contrôle et qui se retrouvent sur les rotules avec un taux de fer effondré. Le fer, c'est un petit peu le carburant de l'organisme. Et c'est dû précisément à ces loquis qui n'ont jamais été contrôlés sur le plan médical. Donc le message, c'est clairement, compte tenu de l'importance de ces saignements et du risque très 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 fréquent de carence en fer, on a déjà suffisamment d'autres raisons d'être fatigué. Pensez à vérifier ce point-là. Alors, petite chose aussi intéressante concernant ce chapitre sur les loquis, si vous n'avez pas encore accouché, sur les listes de naissance ou alors à la maternité, on nous met souvent à disposition, et c'est déjà très très bien, des sortes de serviettes énormes, on ne peut plus inconfortables, pour faire face à ces saignements qui peuvent être donc abondants. Moi, j'ai toujours pris des serviettes Maxi Nuit, pareil, je pourrais vous mettre ce que j'ai utilisé en barre d'infos, et qui sont beaucoup plus confortables, et qui peuvent faire totalement le job. Il faut bien veiller à les changer régulièrement. Mais voilà, pensez à prévoir ce genre de choses plutôt que, je sais plus comment ils appellent ça, mais dites-moi en commentaire, c'est un nom précis, les sortes de très grosses protections qu'on nous met, les garnitures, voilà. Plutôt que les fameuses garnitures qu'on nous met à notre disposition. Je pense que ça peut être toujours intéressant d'optimiser au mieux son confort dans ces moments-là. Chapitre suivant, le baby blues, même si tu es censée être heureuse d'accueillir ton bébé. Alors ça devient, on en parle de plus en plus, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas du luxe d'en remettre une couche. Des pleurs qui sont parfois disproportionnés par rapport à la situation ou pas forcément expliqués. C'est encore une fois assez largement dû à cette fameuse chute d'hormones. Ça peut toucher, j'avais fait une vidéo dédiée, un bon 60 à 70% des patientes, donc par définition la majorité des femmes, donc vous n'êtes pas seul. Il y a quelques petits points de vigilance. Si ça dure plus de 2 semaines ou si vous avez l'impression d'un débordement, d'être submergé, faut vraiment pas hésiter à en parler à vraiment n'importe qui, à n'importe quel professionnel, sage-femme, votre médecin, à la PMI, au pédiatre de bébé, un psychologue. Vous avez depuis l'année dernière des séances qui peuvent être remboursées par la sécurité sociale, c'est le dispositif Mon Psy. Très rapidement, vous demandez une ordonnance à votre médecin, vous vous rendez sur le site. Sur Amélie, il y a un lien direct pour l'annuaire et vous prenez votre rendez-vous. Et aussi, tout simplement, n'hésitez pas, dans la mesure du possible, à vous faire entourer, à vous faire aider. N'essayez pas de tout porter sur vos épaules, c'est pas le moment. Chapitre suivant. Le lien avec bébé n'est pas toujours immédiat et c'est totalement ok. On entend souvent, on nous fait largement croire que dès que bébé naît, c'est l'amour fou et c'est pas toujours instantané. Ça peut être totalement normal. Certaines mamans vont avoir besoin de temps pour créer le lien et ça veut évidemment pas dire que vous êtes une mauvaise mère. Donc voilà, prenez votre temps, pas d'inquiétude, le lien se construit jour après jour. Donc c'est tout pour les choses à connaître avant un accouchement concernant le postpartum. N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si c'était des choses que vous saviez déjà, s'il y a des choses que vous avez apprises. Comme vous le savez, j'adore avoir vos retours. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux futures mamans concernées. Elles doivent vraiment toutes savoir ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!